Hello, hello. Je suis au chalet. J'ai commencé ma vidéo tantôt, puis je vais la continuer. En fait, comme je disais, des fois, il faut garder les choses pour soi. Des fois, dans la création, il faut rester dans son cocon, dans son ermite, puis pouvoir juste tout simplement enjoy cette solitude où t'es en ermite, où tout est juste avec toi, pour toi, parce que c'est pas tout le monde qui va comprendre d'où ça vient, cette sensation de création, ce vouloir de créer. Puis étant donné que pas tout le monde va comprendre, eh bien, il faut se rappeler pourquoi tu veux partager. Est-ce que tu veux partager parce que tu veux avoir une connexion? Est-ce que tu veux partager parce que tu veux avoir la validation? Est-ce que tu veux partager tout simplement pour inspirer? Est-ce, est-ce que tu veux partager pour juste tout simplement, genre, par excitation de où tu es rendu, puis juste partager? Mais je pense qu'il y a un moment où ton projet ou ton idée, elle doit arriver à une maturité. Elle doit soit être adolescente d'aller dehors, tu sais, avant d'être devant la société. C'est la société qui est les familles ou la famille. Peut-être quand c'est un enfant, il faut encore lui donner une certaine routine. Tu sais, quand ton projet est encore un enfant, donner une routine, le faire dormir, on va à l'école, on reste entre nous. Quand on est adolescent, et tu peux y aller, tu peux sortir tout seul, tu peux prendre l'autobus tout seul maintenant. Tu sais, il faut donner une certaine... Il faut laisser son projet maturer un humain. Comme un humain, tu sais. Ça, c'est ce que je pense. J'hypothétise, là. Je sais pas. Parce qu'il y a des choses, quand le fondement n'est pas complètement là, c'est mieux de juste garder. Parce que quand tu partages trop et que l'autre projette son idée, projette ses limitations, projette les choses qu'elle veut, eh bien, des fois, ça va te déstabiliser. Tellement te déstabiliser que tu vas plus croire en ton idée. Tu vas plus croire en cette idée que on disait que c'est possible pour moi. Alors, c'est important de, jusqu'à temps que toute ton âme, tout ton être, ton sang, sait, parce que non seulement il comprend, il sait, mais en même temps, il a vu, il a une preuve. Parce que tout le temps, les gens qui ne connaissent pas, qui connaissent pas cette vision, ils auront toujours besoin d'une preuve pour vraiment être avec toi. Et même après la preuve, des fois, they don't see it. Et tu dois continuer à avancer, même si tu souhaites le plus au monde être comprise. Moi, c'est ça en ce moment. En ce moment, j'ai cette dualité que je veux être comprise. Je veux que les gens autour de moi me comprennent. Et, mais c'est pas le cas. Tu sais, je me sens seule dans ma création et je veux en discuter pour trouver de la compassion, de trouver du support extérieur. Mais des fois, tu l'auras pas parce que les gens vont pas voir la vision. Ou même s'ils ne voient pas la vision puis qu'ils pourraient simplement t'observer et dire ben, bonne chance, ils le font pas parce que ça parle aussi. On est des miroirs pour l'un et l'autre. Et des fois, c'est comme ben, moi, j'ai un projet que je veux faire puis je suis pas capable. Ben, ça veut dire toi non plus, tu n'es pas capable. Tu sais, il y a de la projection, énormément de projection. Je pense que ça demande beaucoup de maturité, beaucoup de rétrospective pour être capable de percevoir quand tu projettes puis quand tu dois te stopper puis juste accueillir l'autre. Donc c'est ça. Donc, je pense que par moment, il faut tout simplement fermer notre bouche, garder pour soi. Et si tu fais l'erreur, comme moi, de trop parler, de chercher une connexion pour être comprise, puis au final, tu n'as pas été comprise, et c'est pas mauvais, c'est pas une mauvaise chose, c'est pas contre la personne, c'est simplement tu es toi, tu es unique. Et tu n'es pas encore avec une communauté ou un monde où les gens vont te comprendre parce qu'ils ont déjà créé ce que tu veux créer. Tu es dans le processus. Alors, si tu as fait cette erreur-là où le doute est venu à cause qu'une autre personne t'a projeté ses peurs et ses valeurs et ses expériences, reviens à la source. Reviens à la source, rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Rappelle-toi c'est quoi les raisons qui font en sorte que tu es motivé le matin. Rappelle-toi la situation où tu es actuelle, puis ce que tu ne veux pas. Rappelle-toi de cette idée, comment elle est venue.
pourquoi elle est venue, l'instinct qui est revenu, recentre-toi. Écris par rapport à ça, ramène-toi. Parce que des fois, à cause que tu as écouté quelqu'un, elle va te mettre dans un autre chemin parce que les peurs de l'autre personne t'aura déphasé. Eh bien, grâce au fait que comme tu auras, genre, que tu te seras recentré, tu ne vas pas être déphasé. Mais parfois, à cause que tu as été déphasé par une autre, ben, ça fait que ça va prendre plus de temps pour que la chose se réalise. Parce que la chose que tu es supposé faire va toujours revenir. Elle va toujours revenir dans le temps. Parce que c'est la chose que tu es supposé faire. C'est un des éléments qui fait que pourquoi tu es sur la planète. C'est un des éléments qui fait que tu es supposé faire ça. Tu es supposé être dans un chalet. Tu es supposé vivre autour de l'eau. Tu es supposé voyager. Tu es supposé... Ton mari, il est dans un autre pays. Ton mari, il est dans une autre province. Ton mari, il est un entrepreneur. Tu n'as pas le choix de faire l'entrepreneuriat pour pouvoir rencontrer ce mari. Là, je parle à moi-même, tu vois. Je vais revenir sur moi, toi, mais je parle à moi-même. Puis, aussi, comment je pourrais dire, tes opportunités qui sont supposées être faites doivent venir et il y a des choses qui doivent être faites en amont avant d'avoir ces opportunités-là. Comme moi, ici aujourd'hui, je fais une vidéo. J'ai peur de faire la vidéo, mais je sais que c'est de l'autre côté de cette vidéo qu'il y a quelque chose pour moi. Peut-être pas, c'est peut-être pas la viralité, mais c'est la connexion avec d'autres personnes, la création d'une communauté. 4 personnes, c'est pas grave. Je prends les 4 personnes. On se parle, on devient des amis. Qui ensemble. 4 personnes, I don't have a problem. Abonne-toi pas, reçois ce message, reçois pas ce message, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. J'ai quelque chose à faire et je le fais. J'ai ce calling, je le fais. J'ai peur, dans la peur, je le fais quand même. Mais aujourd'hui, j'ai fait 2, 3, 5, 10 vidéos. La peur commence à diminuer. Oui, des fois, commencer à faire la vidéo, puis s'installer, sortir le trépied, puis se mettre là pour parler. Oui, il y a comme, on dirait, une petite résistance. Il y aura toujours une résistance, je pense, pour partager sa voix ou à tous. Mais dès que je commence à parler, I'm good. Dès que je commence à ouvrir ma bouche et dire ce que j'ai à dire, laisser le message tomber pour que je dise ce que je dis ce que j'ai à dire, la peur n'est plus. Donc vas-y, fonce, ferme ta bouche et avance tranquillement. Même si je sais que tu souhaites être comprise, même si je sais que tu veux être écoutée, même si tu es excitée par ta nouvelle idée, garde. Garde-le le plus longtemps possible. Jusqu'à que l'idée soit devant tous par elle-même. Cette chaîne YouTube, cette vidéo YouTube, je pense que j'ai parlé à une seule personne. Et cette une seule personne-là ne regarde pas vraiment mes vidéos, ça c'est correct, il n'y a pas de problème. Je la fais confiance, je me sens en sécurité avec elle. Il n'y a personne d'autre qui sait que je fais des vidéos YouTube. Ben, ma famille, on est correct. Je les compte pas. Mais peut-être ça peut arriver pour toi avec ta famille, il ne faut pas que tu en parles. Tu sais aussi, ça peut arriver. Donc, c'est ça. Donc, les amis, des fois, il faut faire attention. Il y a une seule amie qui connaît cette vidéo YouTube, cette chaîne. Personne d'autre connaît la chaîne. Ma famille ne connaît pas la chaîne. Elle sait juste que je fais des vidéos YouTube, mais elle ne connaît pas le nom de la chaîne. Donc, elle ne peut pas me retrouver. Mais, et puis, les autres amis, comment ils vont découvrir? Ils vont découvrir. Un jour, peut-être, je vais dans leur feed. Maïka va sortir de leur feed, c'est tout. I don't know. Je vais laisser l'idée se dévoiler par elle-même si elle doit se dévoiler par elle-même. Un jour, je vais partir du Canada. Puis peut-être les gens vont savoir, juste dernière minute, la dernière année ou le dernier mois ou les derniers 6 mois. Ah, écoute, je pars bientôt, j'ai tout préparé, je pars. Ils vont savoir quand l'idée va être prête pour partir dans le monde. Alors, je laisse l'idée faire son cours. Je ne l'encadre pas, je ne la résiste pas. Je le reçois et je fais ce que je suis capable de faire au moment T. Et quand je ne suis plus capable de faire parce que je n'ai pas ABC, j'arrête et je fais confiance que ABC va venir pour me permettre de continuer
et continuer jusqu'à que elle vient en maturité comme elle a envie de venir en maturité. Donc voilà les amis, c'est ce que j'avais envie de dire. Je vous laisse, je retourne à Montréal. C'était un bon moment durant ce beau moment ici au chalet. J'ai adoré. C'est un cadeau d'une amie pour mon anniversaire. Et je reçois toute l'abondance que, que les cieux, que l'univers m'ont donné. Allez, je vous laisse. Bye bye. Bisous, bisous.